Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais aujourd'hui parler des outils de génération de vidéos grâce à l'IA, grâce à l'intelligence artificielle et surtout leur devenir, leur perspective et puis leur évolution parce que depuis la dernière vidéo sur le sujet que j'ai faite sur la chaîne, déjà ça a beaucoup bougé. Alors je vais pas vous montrer des choses ultimes, mais peut-être que vous allez découvrir des outils que vous n'utilisiez pas pour votre communication, pour votre marketing. Voilà, il faut se mettre dedans maintenant parce que quand ça va être, mature, ce sera trop tard si vous prenez le train en retard. Premier outil, c'est Immersity.ai. C'est un outil qui permet d'uploader, donc de télécharger une photo en 2D et derrière d'obtenir, une photo animée, donc une animation, une petite vidéo, avec, des petits outils pour, effectivement, changer, le type de zoom que vous voulez sur votre photo. Je trouve ça assez sympa, ça donne de l'animation, ça peut être utilisé pour des successions d'animations, pour des stories, pour, des petites vidéos publicitaires. Si vous avez que des contenus statiques je trouve que ça fait le job. Ensuite, je voulais passer à, Meta. Meta, .ai, c'est pas un site qui est très connu, c'est, l'intelligence artificielle tout simplement de Facebook. Ils sont en train de travailler dessus comme beaucoup. Ils ont pas mal d'outils qui sont sympas, donc on peut, converser avec Meta AI comme on converserait avec ChatGPT. Là, tout à l'heure, j'ai fait une simulation d'interview, enfin d'entretien d'embauche. Alors pour accéder à cet outil, il faut absolument un VPN. Je vous mettrai le lien de celui que j'utilise. Moi, j'utilise Tunnelbear. Vous pouvez utiliser, NordVPN évidemment, peu importe, si vous passez par mes liens, je touche une petite commission, mais vous choisissez vraiment, il y en a des dizaines sur le marché. Là, ce qui est intéressant, c'est que, donc il y a un outil de conversation texte, mais on va aussi pouvoir générer des images comme avec DALL-E sur ChatGPT ou, comme avec Midjourney ou comme Stable Diffusion qui sont des outils de génération d'images. Alors je vais pas m'embêter à faire, une image de zéro, quoique si, allez, un Shiba comme d'habitude, un Shiba, je vais y arriver à l'écrire, recouvert de diamants. OK. Ah cool, maintenant je vois à peu près ce que je vais obtenir. Est-ce qu'il me met, l'aperçu? Non, c'était juste tout à l'heure. Allez, un Shiba, donc mon chien recouvert de diamants. Qu'est-ce qui va nous donner? Et on va voir qu'on peut donc créer une image bien sûr, mais on peut créer une animation derrière et c'est assez sympa. Pourquoi il veut pas? I'm still learning. OK, Shiba in diamond. OK, il parle que anglais. Donc c'est parti, Meta, vous avez compris, hein, comme c'est Facebook, ils se concentrent sur des technos qui sont assez rapides à charger parce que, je pense que ça va devenir, des outils intégrés dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va faire slash imagine, vous avez, je sais pas, votre tante qui se marie, vous avez envie de lui dire qu'elle est trop belle, slash imagine, mets-moi un gros cœur, pour lui dire que je l'aime et ça va générer un emoji, une image en direct plutôt que, un emoji parmi les, 150 qui sont dispo. Donc là, j'ai généré mon Shiba en diamant, donc je vais, prendre celui-là par exemple et je vais pouvoir cliquer sur Animate, hop et ça va me créer une petite animation très sympathique. Voilà, donc on a du GIF animé. Voilà. On va essayer avec le deuxième pour voir Animate. Voilà, petite animation. Donc c'est assez sympa. Ensuite, le cran au-dessus, c'est, Sora. Sora, c'est pas encore sorti, c'est, l'outil, de génération de vidéos de ChatGPT, d'OpenAI et là, ça s'annonce du lourd comme du lourd. Ça, c'est une vidéo qui a été générée par l'IA. Ça aussi, le prompt, c'est, soi-disant parce que je suis pas dans l'équipe de ChatGPT, mais, c'est une femme stylée qui marche dans Tokyo, avec des néons derrière, avec comment dire? Une veste noire en cuir, une, longue robe rouge et des boots, noirs et qui a un sac à main. Et derrière ça génère ça. Donc comme je l'avais fait remarquer dans la précédente vidéo, c'est ultra bluffant. Après, dans le détail de chez détail, on voit qu'effectivement, il y a, des plans, par exemple, alors là on voit plus, je vais regarder sur un autre, il y en a un où c'est assez probant. C'est La ruée vers l'or, voilà, c'est celui-là, tac. Est-ce qu'il va se diffuser? Je vous montre celui-là.
Celui-là, franchement, quand les jeux vidéo, ils vont être comme ça va être juste, énormissime et que ça va être juste la créativité des développeurs qui vont faire qu'ils sortent un jeu vidéo, de tel ou tel, genre. Donc là, est-ce que ça marche? La seule vidéo dont j'ai besoin, elle fonctionne pas, donc on va revenir ici. Hop, hop. On va revenir au tout début. Voilà, vous voyez les plans, ouais, le panneau là, on dirait qu'il est un petit peu découpé dans du papier. Donc c'est vraiment à la marge, hein, mais on dirait qu'effectivement c'est copié, il y a pas de volume. On a des scènes avec plusieurs plans, mais si vous regardez globalement, même derrière la femme, les cheveux, il y a un petit halo qui, me fait comprendre que ce n'est pas une vidéo, réelle, mais franchement, je la regarde vite, on dirait une publicité, quoi. Heu, il y a quoi d'autre sympa? Tac, tac, on va pouvoir tout faire. Franchement, c'est assez bluffant. Hop. Allez, je vous laisse celle-là, c'est des nouvelles. Ils en mettent de temps en temps des nouvelles, donc là, celle-ci, je l'avais jamais vue. C'est pas encore sorti, mais je pense que c'est pour 2024 et pour aussi la raison pour laquelle je faisais, cette vidéo aujourd'hui, bah, c'est que, Google se met dessus aussi. Ils sont en train de développer un outil qui s'appelle Veo et qui va faire exactement la même chose que Sora. VideoFX, pour, l'obtenir, l'accès, il faut aussi un VPN et là également, on va pouvoir générer, et bien, à partir d'un texte, des vidéos. J'ai l'impression qu'ils sont un chouïa en retrait par rapport à ChatGPT, mais mine de rien, ça rend très, très bien. Là, voilà, un POV, donc first person, à la première personne, d'un cycliste sur une route qui descend une montagne, voilà. Bah, je trouve ça, assez, hallucinant. Une fleur et cetera. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Hésitez pas à me dire, dans la description, pardon, dans les commentaires de la vidéo, ce que vous en pensez, si ça vous fait peur, si ça vous fascine, si vous allez l'utiliser et comment vous allez l'utiliser aussi dans votre business, hein, parce que c'est ça l'objet de la chaîne. Si vous aimez mes vidéos, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne évidemment et puis, regardez dans ma description de vidéo, je vous ai mis le lien vers mes formations, notamment ma formation vers l'IA et mon gros programme Trafic et clients pour les entreprises en B2B qui permet de générer du trafic, des prospects et des clients avec tous les leviers, possibles et imaginables, de l'inbound marketing, du SEO, de l'IA, de la prospection classique, YouTube et tutti quanti. J'analyse tous ces leviers, je vous explique comment on fait. C'est 6 ans de boulot, donc n'hésitez pas à rentrer. Il y aura, vous retrouverez des vidéos de formation évidemment, mais vous aurez aussi accès à du coaching collectif avec moi 3 fois par mois, également avec Victor Cabrera au niveau de la prospection et du commercial. Donc vraiment, vous aurez du support. Ce ne sera pas juste une formation où on vous laisse, galérer et finalement vous en faites pas la moitié et vous êtes dans l'échec. Il y a aussi une communauté avec un forum, c'est moi qui réponds, mais toute la communauté, on est plus de 300, bah, va participer et potentiellement vous donner, des réponses, à vos questions. Voilà, je vous laisse, j'ai plus de batterie, c'est le moment. Bonne journée, à très vite.